Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on va prendre la direction de la Suisse et on vous emmène à la découverte du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Un diocèse qui correspond à quatre cantons qui sont situés dans cette Suisse romande, les cantons de Vaud, de Genève, de Fribourg et de Neuchâtel. Alors sur ces quatre cantons, il y en a trois qui sont historiquement plutôt protestants, même si aujourd'hui il y a plus de catholiques que de protestants. Et il y a aussi le canton de Fribourg qui lui est historiquement plutôt catholique. Toujours est-il que cette partie de la Suisse est une des régions les plus prospères d'Europe, même si ça ne veut pas dire que tout le monde vit de manière prospère dans cette région-là. On en parlera très certainement dans cette émission. Alors la population de ce diocèse est estimée à environ 1 770 000 habitants, et parmi ces habitants, il y a à peu près 600 000 catholiques. Ce diocèse compte environ 230 paroisses et une cinquantaine d'unités pastorales. On peut signaler aussi qu'il y a plus d'une soixantaine de communautés religieuses, masculines et féminines. Alors là aussi, il y a parfois seulement 2-3 représentants de ces communautés religieuses, mais en tout, plus d'une soixantaine donc, de communautés religieuses et aussi une douzaine d'établissements scolaires au sein de l'enseignement catholique. Du côté des forces vives de ce diocèse, le clergé est plutôt jeune et nombreux, avec 240 prêtres qui ont moins de 75 ans et une centaine, presque une centaine, qui ont plus de 75 ans. On peut aussi signaler que 9 séminaristes sont actuellement en formation pour ce diocèse. On compte plus d'une trentaine de diacres permanents. Et nous sommes très heureux, pour nous parler de ce diocèse, d'accueillir son évêque, Monseigneur Charles Morero. Monseigneur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes évêque de Lausanne, Genève et Fribourg depuis 2011. Et on peut aussi indiquer que vous avez reçu comme mission au sein de l'Église universelle deux missions, une au sein du Conseil pontifical pour la culture et aussi au sein de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Alors, quelques éléments de biographie. Vous êtes né en 1961, vous êtes religieux dominicain depuis 1982 et vous avez été ordonné prêtre en 1988. On peut indiquer parmi différentes responsabilités que vous avez été recteur de l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Et puis donc vous avez été ordonné évêque en 2011. Et on peut se dire aussi que vous avez donc été au sein de la conférence des évêques de Suisse, à la fois vice-président et président de cette conférence jusqu'en 2018. Et alors ça, je le dis aussi en particulier pour les Français, vous avez reçu de la France la distinction de chevalier de la Légion d'honneur. Votre devise épiscopale, vivre, c'est le Christ. Alors, Monseigneur Morero, peut-être une première question personnelle pour démarrer cette émission. Vous êtes né d'un père protestant et d'une mère catholique. Qui vous a transmis la foi chrétienne? Peut-être les deux? Les deux sans doute, mais en fait, quand même, on évitait un peu de parler trop de thèmes religieux parce que mon père avait souffert des tensions qu'il y avait eu dans sa propre famille. Ceci dit, il y avait toujours une bienveillance des deux côtés. Vraiment, j'ai été marqué par le fait qu'on me disait de prier quand j'étais enfant, que je le faisais. Et donc, le choix plutôt vers l'Église catholique s'est fait de quelle manière? Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de choix dans les mariages entre catholiques et réformés. Le parti réformé devait l'accepter, mais mon père l'a vraiment bien accepté. Je ne vous cache pas qu'il m'a passablement surpris en demandant d'entrer dans la pleine communion de l'Église catholique alors qu'il avait 82 ans. Mais il avait toujours été vraiment assez bienveillant. Avec, disons, une distance, je dirais presque un peu de prudence, mais il a toujours été bienveillant. Et il a toujours insisté sur le fait que je devais vivre ma vie et pas la sienne. Alors, Monseigneur Morero, début novembre, la Suisse a accueilli le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. C'était précisément du 6 au 8 novembre dernier. Une visite effectuée à l'occasion du centenaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Suisse. Enfin, 100 ans plus 1, puisque normalement, ce centenaire était prévu en 2020, et puis à cause de la Covid-19, il a été reporté d'1 an. Alors, au cours de ces journées, plusieurs étapes ont été marquées par le chef de la diplomatie du Saint-Siège, notamment au cours du 8 novembre, une rencontre avec le conseiller fédéral Ignacio Cassis, ministre des Affaires étrangères suisse, et aussi un colloque à l'université de Fribourg. Alors, je vous propose de le découvrir à travers ce reportage. On regarde. Le lundi 8 novembre 2021, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et le conseiller fédéral Ignacio Cassis se sont retrouvés à Berne pour des entretiens officiels. Sua Eminenza, benvenuto.
Mi fa molto piacere accoglierla. Benissimo, lei anche. Finalmente ce l'abbiamo fatta. La Suisse et les Saint-Sièges ont manifesté leur intention de renforcer leur engagement commun et leur coopération dans les domaines bilatéraux et multilatéraux afin de consolider la paix et de protéger la dignité humaine. Je pense que cette visite est très importante parce qu'il s'agit de renforcer notre relation. Ces relations sont déjà bonnes. Et on a fait pendant des années des pas en avant. Et j'espère que ça puisse vraiment apporter beaucoup de fruits dans ce travail que nous ferons ensemble. Pour continuer avec sa visite, le cardinal Parolin s'est rendu à l'université de Fribourg pour inaugurer un colloque dédié aux relations diplomatiques entre la Suisse et le Vatican. Plusieurs responsables politiques, académiques et ecclésiastiques étaient présents. J'ai le grand plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'Université de Fribourg pour célébrer et commémorer les 100 ans +1 de la reprise des relations diplomatiques entre la Suisse et le Vatican. Le choix de l'Université de Fribourg pour le centenaire des relations entre les deux pays a un sens significatif. La fondation de l'Université de Fribourg, qui remonte à 1890, était vraiment conçue comme un pont entre Suisse et Saint-Siège, parce que le pape Léon XIII désirait instaurer avec le monde scientifique contemporain un dialogue. Et en même temps, les catholiques suisses voulaient fortement avoir une université où pouvaient se former les jeunes Suisses en médecin, en droit et dans les autres disciplines. Plusieurs étudiants et nombreux ex-gardes suisses intéressés par ces relations diplomatiques ont assisté à ces colloques. J'ai été particulièrement touché en tant qu'ex-garde suisse par le service que j'ai pu accomplir à Rome pendant quelques années. Et j'ai participé à mon humble échelle à promouvoir les relations entre la Suisse et le Vatican. Comme ils l'ont très bien rappelé, dans une dimension plus diplomatique, le Vatican et la Suisse promeuvent la promotion de la paix à l'étranger. Il y a une phrase du cardinal qui m'a touché quand il a dit que dans l'histoire d'un peuple, il y a des événements qui changent profondément sa vie. Et je pense que c'est un exemple aussi pour d'autres nations et pour d'autres peuples. Pour le diocèse de Fribourg, cette visite atteste de bonnes relations et de la volonté de travailler ensemble avec les Saint-Sièges. Monseigneur Morero, qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette visite du cardinal Parolin ? D'abord, il était venu pour l'anniversaire du rétablissement partiel des relations diplomatiques. Je dis partiel parce qu'en 1920, les relations qui avaient été rompues une cinquantaine d'années avant ont été rétablies, sans qu'il y ait un ambassadeur de Suisse auprès du Saint-Siège. Il y avait un annonce, mais il n'y avait pas la réciproque. Puis, à la fin des années 1980, un ambassadeur de Suisse non résident à Rome a été nommé. Et maintenant, la Confédération a annoncé l'ouverture d'une ambassade auprès du Saint-Siège à Rome. C'était le but de la visite, ce qui est évidemment significatif. La veille, le cardinal Parolin a rencontré la conférence des évêques suisses au Ranft, c'est-à-dire au lieu avec eux en ermite Saint-Nicolas de Flux, patron de la Suisse. Ça a été un beau dialogue avec des questions en partie préparées, un dialogue un peu informel. Et à la fin, il nous a dit « Je vous remercie beaucoup car il est assez rare que dans ce genre de rencontre, on accorde autant de temps à la prière. » Nous avons prié avec lui dans l'ermitage et ensuite les vêpres dans l'église du village natal de Saint-Nicolas. On peut peut-être dire quelques mots de Saint-Nicolas de Flux, même si c'est le saint patron de votre pays. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme dévotion? Est-ce qu'il y a une dévotion populaire suisse? Oui, il y a une dévotion. Et qui, je l'ajoute, a une dimension œcuménique parce qu'il n'est pas ressenti par les réformés suisses comme un saint spécifiquement catholique. Ils le considèrent aussi comme étant un peu à eux, malgré des différences significatives, parce qu'il est antérieur à la réforme. Les Fribourgeois, notamment, ont une grande reconnaissance, parce que quand les cantons de Fribourg et Soleure sont entrés dans la Confédération en 1481, il a failli y avoir une guerre civile entre ville et campagne, en fait. Et Nicolas de Flux a trouvé le moyen de sauver la paix et on lui est resté très reconnaissant
Avant, c'était un politicien, père d'une dizaine d'enfants, qui, quand son fils aîné avait un peu plus de 20 ans, a obtenu, avec l'accord répété de son épouse, de devenir ermite. Donc c'est une vocation quand même très particulière. Et pendant des années, il n'a consommé que l'Eucharistie. Alors, au cours de cette visite, il y a eu un colloque à l'université de Fribourg, une université que vous connaissez bien, parce que si je ne m'abuse, vous y avez été étudiant, et vous avez aussi été aumônier, c'est cela? Oui. Quelle est la place de cette université, finalement, aujourd'hui, dans la société suisse? Quand elle a été fondée dans le cadre de Kulturkampf vers la fin du 19e siècle, toutes les universités suisses étaient dans des villes protestantes. Genève, Lausanne, Bâle, Berne, Zurich, puis Neuchâtel. Et il s'agissait là d'avoir une université dans un canton catholique pour éviter en partie que des catholiques suisses aillent étudier ailleurs ou qu'ils n'étudient pas. Ou alors qu'ils se sentent un peu en crise dans leur identité à une époque de tension ce n'est plus le cas maintenant. Et donc, l'État, le canton de Fribourg a voulu créer une université dans un canton catholique, qui est une université d'État dans laquelle il y a depuis le début une faculté de théologie catholique, qui est aussi une faculté ecclésiastique. Alors, dans votre diocèse, je le disais dans la présentation, il y a un clergé qui est assez jeune et assez important, 240 prêtres de moins de 75 ans, en tout à peu près 340. C'est quand même nettement plus que dans certains diocèses. Et vous avez même déclaré, Monseigneur Morero, que c'était fin 2020, qu'il y avait peut-être trop de prêtres. Alors, je ne vous cite pas exactement, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai répondu à des questions d'une journaliste alémanique qui elle-même s'intéressait déjà à ce thème auparavant, avec les raisons que je ne connais pas de son propre intérêt. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, parce que ça a été traduit et communiqué de manière un peu partielle, je sais que dans certains diocèses, j'ai entendu un évêque français me le dire, en 10 ans, le nombre de prêtres a été divisé par 5. Et je me dois de réfléchir un petit peu à l'avenir. Il y a des endroits où, quand des prêtres vont célébrer la messe dans mon diocèse, ils se trouvent devant une assemblée d'une dizaine de personnes et plusieurs curés m'ont dit « j'ai un peu peur pour la vocation de ces jeunes prêtres ». Qu'ils ont l'impression qu'ils ne servent pas à grand-chose. Et je me dis, il faut un peu anticiper. Il ne s'agit pas de dire, il faudrait se débarrasser des prêtres qui sont là. Certainement pas. Je suis reconnaissant de leur service, souvent apprécié. Mais on essaie d'anticiper. Et je me souviens, quand j'enseignais à Rome, qu'il y avait des mesures qui avaient été prises de manière assez sévère et qui avaient affecté les facultés romaines pour limiter le fait que beaucoup de séminaristes et de prêtres venant d'autres continents viennent en Europe, par exemple pour étudier, ce qui est aussi le cas à Fribourg, et ne rentrent pas. Et à ce moment-là, le Vatican avait mis un frein assez énergique en disant « ne privez pas d'autres pays des prêtres dont ils ont besoin. Et il faut trouver un équilibre. Mais fondamentalement, ils nous rendent souvent des services très appréciés. Et il ne faut pas négliger que la majorité des catholiques de mon diocèse sont d'origine étrangère assez proche. Dans le canton de Genève, les 2/3. Donc aussi, parmi la population catholique générale et parmi la population catholique pratiquante, la proportion de Suisses est en fait minoritaire. Alors vous avez lancé aussi une réorganisation, je dirais, en tout cas de certains aspects de la gouvernance de votre diocèse, en nommant des laïcs, notamment des femmes mariées et diacres aussi, pour représenter dans les régions diocésaines, pour vous représenter à la place de vicaires épiscopaux. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, pris cette décision-là? Quel est l'objectif principal? Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a certes une réflexion sur le fait que déjà actuellement, ce que nous appelons les agents pastoraux laïcs ont un rôle très significatif et apprécié dans notre pastoral. Il y a aussi le fait que j'essaye de voir, et j'ai demandé à ces représentants de l'évêque de faire un saut dans la foi parce qu'on ne sait pas exactement quelle va être leur fonction. Il faut voir comment elle se développe, pas seulement territoriale d'ailleurs, aussi thématique pour la vie consacrée ou l'écologie par exemple. Mais je leur ai dit, collaborer à la coordination de la vie de l'Église, à toute une partie de sa dynamique, de son orientation. En même temps,
une des inspirations que j'ai eues, il ne faut pas trop les mêler, mais quand même, est qu'on m'a reproché d'avoir pris de bons curés pour en faire des vicaires épiscopaux. Et donc, de provoquer un appauvrissement pastoral relatif. Et on me l'a reproché parfois vivement, je veux dire même en me croisant dans la rue et en me disant arrête de nous prendre des prêtres si tu ne veux pas être le seul catholique de ton diocèse au moment de ta retraite. Je dis, on me l'a dit, et c'est quand même un peu frappant. Alors notre sujet, Monseigneur Moreau, c'est la question finalement des abus sexuels dans l'Église. Le 21 novembre, le dimanche 21 novembre, Monseigneur a été retenu dans votre diocèse pour être la journée de prière pour les victimes d'abus sexuels, car la plaque dédiée aux victimes qui a été posée à la cathédrale avait été le 23 novembre 2019. Et vous-même, dans la gestion des abus sexuels dans l'Église, dans votre diocèse, vous avez initié un partenariat, je dirais, innovant, depuis un certain nombre d'années, avec une association qui s'appelle Espace. Alors, il s'agit d'une association de prévention contre les abus sexuels, qui intervient dans différents secteurs de la société, dont l'Église. Et donc, elle délivre notamment des cours de sensibilisation obligatoires à toute personne qui est engagée dans le diocèse. Marco Tuberoso est le responsable de cette association, il est psychologue, et il nous explique en quoi consiste exactement ce partenariat. On écoute. Alors, c'est depuis 2014, effectivement, qu'on intervient. Maintenant, on continue à donner des cours. On donne même des cours au séminaire. Donc ça, toutes les années... on est régulièrement en contact par rapport à la formation pour personnes qui reçoivent des confidences de personnes victimes, au niveau du schéma d'intervention qu'il faut mettre en place. On est toujours en train de questionner. Et puis, s'il se passe quelque chose, s'il y avait un cas d'abus actuel qui arriverait, ce qui arrive, c'est qu'une personne du diocèse nous appelle pour réfléchir ensemble sur que faire comme pasture. Et ça, j'ai trouvé très courageux, aussi comme pour une structure telle que l'Église catholique, de venir chercher une structure complètement externe. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que il y a une collaboration qui a été fructueuse de ce côté-là. Vu que nous, on fait avec l'Église catholique ce qu'on ferait avec n'importe quelle autre structure. Monseigneur Moreiro, qu'est-ce qui est vraiment important dans ce regard extérieur, dans cette compétence extérieure qui est apportée finalement à l'Église sur ce sujet-là? Pourquoi vous avez choisi de procéder de cette façon-là? En partie parce que nous n'avons pas ces compétences nous-mêmes. En partie parce que des victimes l'ont demandé. J'ai vraiment été marqué par ma rencontre avec le comité du groupe SAPEC, qui est un groupe de victimes d'abus commis par des prêtres au point de départ, ou en tout cas des personnes liées à l'Église. C'est aussi eux qui ont suggéré la création d'une commission indépendante qui s'appelle maintenant la SECAR et qui travaille depuis quelques années. Nous l'avons préparé ensemble, aussi avec des politiciens au point de départ. On voit que... j'ai bien entendu que si nous essayons de tout gérer de manière interne, ce ne sera pas très crédible, que des victimes ne nous feront pas confiance, et que donc avoir un certain nombre de structures externes et indépendantes, à travers lesquelles nous agissons aussi, par exemple, pour des indemnisations, est très bienvenu, mais vraiment... Franchement, ce n'était pas mon idée au point de départ. J'ai accueilli une idée qui m'a été proposée par des victimes et aussi par une collaboratrice, à vrai dire. Alors malgré ces efforts, Monseigneur Moreiro, vous avez eu encore à gérer en 2020 une affaire d'abus sexuels dans l'Église. Comment s'en sortir de cela? Est-ce que c'est vous, comme évêque, c'est une question, j'allais dire, qui vous taraude? Oui, les cas de figure sont assez différents, mais c'est une question qui me taraude évidemment. Et je n'ai pas de réponse parfaite. Je dirais que des études historiques que nous avons faites aussi dans mon diocèse sur un institut ou à d'autres endroits en Suisse, études plus partielles pour l'instant, avaient pour but d'aider à comprendre les causes, avaient pour but de dire aux victimes qu'on les croyait, parce que ça aussi, ça m'a été demandé par des victimes, en l'occurrence. Et en même temps, d'essayer de comprendre les causes pour les résoudre. Essayer de voir
quelles sont les racines de culture interne qui ont permis cela. Je crois que c'est un service à rendre pour éviter la répétition. Alors, Monseigneur, on arrive à la toute dernière séquence de cette émission, au cours de laquelle donc, les fidèles de votre diocèse peuvent vous poser directement leurs questions. C'est ce qu'on appelle les questions de terrain. Et une première question qui vous est posée par Édouard. Bonjour Monseigneur, ma question concerne la communication dans le diocèse. J'aurais aimé savoir quelle était la stratégie de notre diocèse, notamment sur les réseaux sociaux, sur lesquels je trouve que la présence de l'Église est assez limitée et parfois un peu vieillotte ou âgée. De quelle manière peut-on dynamiser cette présence et développer plus ces moyens d'évangélisation? Je vous remercie. En partie grâce à vous. Je sais que vous le faites déjà bien. Vous savez aussi peut-être que dans notre diocèse, la communication est un peu morcelée à différents endroits. On essaie de plus en plus de travailler ensemble. J'ajoute que les réseaux sociaux sont aussi critiqués comme un facteur négatif par une partie des personnes qui sont attentives à la communication. Personnellement, vous savez que je suis sur Facebook de manière assez peu active. Et c'est relativement intentionnel parce que une de mes idées fixes est que nous devons essayer de faire percevoir le Christ, et que le prêtre et l'évêque aussi d'ailleurs doit disparaître un petit peu. Ce n'est pas si facile à gérer dans la communication. Ce que j'observe, c'est que trop souvent à mon goût, ce n'est pas pour critiquer Cathéo qu'il fait aujourd'hui, mais quand on veut parler de l'Église, si ce n'est pas l'évêque qui vient, on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et ça, je le regrette un peu. Mais merci de la suggestion. Alors, Monseigneur, une deuxième question qui vous est posée par Christophe, il est étudiant en théologie. Bonjour, Monseigneur. Vous avez récemment nommé des représentants laïcs à la place des anciens vicaires épiscopaux dans certaines parties du diocèse. Je trouve cette décision très bien, mais y a-t-il pas un risque de centraliser encore plus les choses autour de vous, dans le sens où les vicaires épiscopaux célébraient notamment les sacrements de confirmation ou les grandes fêtes cantonales, par exemple à Lausanne, chose que les nouveaux représentants laïcs ne pourront pas faire. Merci de votre attention. C'est un risque. Effectivement, il n'est pas mauvais de montrer l'unité du diocèse qui n'est pas tellement évidente chez nous. Un évêque français m'a dit qu'elle avait l'impression, après avoir rencontré des personnes travaillant dans le diocèse, qu'en fait il y avait 4 diocèses. Mais il reste que les confirmations étaient et sont encore célébrées en partie par d'autres prêtres. Mais vous soulevez un risque réel. Je pense que pour l'instant, on avait quand même pas mal de divisions. On va découvrir petit à petit comment le faire de manière équilibrée. Allez, Monseigneur, une troisième et dernière question qui vous est posée par Sandra, elle est enseignante d'histoire au collège. Bonjour, Monseigneur Charles Moreiro. D'où je viens, le Portugal, un pays latin. D'ailleurs, comme il se passe un peu dans tous les pays latins, l'évêque est vu comme quelqu'un de supérieur dans la communauté cléricale et éloigné de la communauté laïque. Il n'est pas vu comme un successeur direct des apôtres de Jésus. Selon vous, que dirait Jésus de ce possible paradoxe contemporain ? Dans d'autres termes, identifiez-vous plutôt comme une autorité, un leader, ou bien comme quelqu'un plus proche de la communauté, comme les apôtres ? Merci beaucoup. D'abord, vous savez que je suis dans un diocèse très multiculturel où les Portugais sont très nombreux et très vivants. Merci. Où certains Portugais immigrés comme vous m'ont fait remarquer qu'ils ne s'attendaient pas à voir l'évêque arriver à la messe sur un vélo. Et il y a là des cultures locales. Fondamentalement, s'il y a une phrase que je me suis tué à répéter, on me reproche de me répéter, depuis que je suis évêque, c'est une phrase sur laquelle insistait le cardinal Journet, devenu cardinal, mais étant théologien et enseignant à Fribourg pendant des décennies, théologien genevois, et qui aimait à dire, s'inspirant un peu de Bossuet, l'Église, c'est l'Évangile qui continue. Et ce que j'espère vivement,
c'est qu'on voit l'Évangile continuer. Alors qu'on ne fasse pas trop attention à l'évêque ou au prêtre, si l'Évangile continue, tant mieux, nous devons disparaître un peu. J'ai été très marqué en allant célébrer l'enterrement d'un prêtre. J'étais dans le train, et puis d'autres passagers m'ont dit « Nous allons sûrement au même endroit. » Ça dépend, vous allez où? De fait, nous allions à l'enterrement de ce prêtre. Et ils m'ont dit, et j'ai trouvé cela vraiment magnifique, lui, quand on le voyait, on voyait Jésus. Eh bien, je me dis, c'est ce que je souhaite, mais un peu pour moi, mais en fait pour tous les baptisés, que quand on voit un baptisé, on a l'impression de découvrir, on puisse à travers cette personne découvrir qui est Jésus. Je le dis souvent dans les confirmations, entre parenthèses. Bon, c'est ce que je souhaite, qu'on puisse voir l'Évangile. Ensuite, que ce soit en ce moment un peu grâce à moi, si c'est ce que veut le Seigneur, tant mieux. Franchement, il aurait pu choisir mieux, mais peu importe à la limite. C'est lui qui doit apparaître, pas nous. Merci beaucoup, Monseigneur, c'est la fin de cette émission. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur le diocèse, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, dont l'adresse est affichée en bas de votre écran. Si vous voulez revoir cette émission et bien d'autres, allez sur notre site internet kto.tv.com. Grand merci pour votre fidélité. À très bientôt.